Aimables téléspectateurs de SAT-TV, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes dans votre émission À mon tour de parler, cette émission qui traite tous les sujets de l'actualité. Dans ce numéro, nous sommes reçus par la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Elle s'appelle Madame Diop Fatoumata Kemoko Traoré. Vous savez déjà de quoi il serait question dans cette émission. Bientôt la réouverture des écoles. Quelles sont les dispositions prises par les autorités? La réponse est dans un instant, alors ne nous quittez pas. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT-TV, comme je disais, nous sommes reçus par la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Elle s'appelle Madame Diop Fatoumata Kemoko Traoré. Elle est avec nous dans cette émission. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Ça va très bien. Dieu vous merci. êtes ravis de partager le plateau de SAT-TV. Hein? C'est un plaisir. Aujourd'hui, le tour est à vous de parler. Oui. Et moi, je suis ravie d'être avec vous. On aimerait savoir, on entend beaucoup plus. Madame Diop n'est pas une femme, hein, c'est un homme. Je ne sais pas si c'est pour vous qualifier ou bien quoi. Moi, j'aimerais savoir qui est exactement Madame Diop Fatoumata Kemoko Traoré. Je vous remercie. Elle est simplement une femme. Elle est l'épouse de M. Diop. Elle est la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Elle est la coordinatrice nationale d'Africa Femmes Performantes, Guinée. Alors aujourd'hui, elle est la directrice préfectorale de l'éducation à Koya. Ouais. Comment Madame Diop est arrivée là aujourd'hui? Je suis arrivée à Koya en 2011 et par un décret du président de la République. Puisque avant 2011, j'étais DPE à Bofa. Donc le président a estimé que je peux servir à Koya et puis voilà, j'ai été nommé à Koya. Je suis là depuis 2011. Dans quelques semaines, demain même, les enfants vont aller maintenant à l'école. Ouais. Nous, on aimerait savoir, avec la pandémie Covid-19, quelles sont les dispositions que vous avez mises en place pour non seulement que les élèves ne soient pas touchés par cette pandémie, mais aussi pour éradiquer la pandémie. Je vous remercie. Et il faut dire qu'on a pris au jour d'aujourd'hui beaucoup de dispositions, puisque avant la date, c'est-à-dire le 29, est déclaré par M. le Président de la République, et le MENA avait déjà pris des dispositions. Et au niveau de Koya, on a réuni tous les encadreurs du système éducatif, à savoir les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les APAE, les syndicats. On a fait une grande réunion au complexe scolaire Sissavané à Sanoya pour partager ces documents avec l'ensemble des encadreurs et ensuite avoir une feuille de route. La première disposition à prendre, c'était le nettoyage des concessions scolaires. En collaboration avec les APAE, les parents d'élèves, les bonnes volontés, cela a été fait. Et on a été accompagné par les autorités à tous les niveaux, les autorités préfectorales. Et il faut de passage signaler que quand le président de la République a donné des bavettes à la préfecture de Koya, monsieur le préfet a pensé à la DPE de Koya en nous offrant 2000 bavettes. Et à notre tour, on a pensé d'abord aux enseignants, puisque c'est eux qui viennent donner le savoir aux enfants. On a donné les bavettes aux enseignants, en grande partie du public, bien sûr. Donc quelques-uns ont eu les enseignants du privé. Et on a sensibilisé, on a utilisé la radio communautaire Bambou pour dire aux parents que nous sommes tous État. Tout le monde est l'État. Donc il ne faudrait pas attendre l'État pour payer 2 bavettes à ton enfant pour qu'il aille apprendre le savoir-être et le savoir-faire. Et donc cette sensibilisation a apporté. Et depuis ce jour, tous les jours, la sensibilisation passe à la radio Bambou, la radio communautaire qui est écoutée par la moitié des habitants de Koya. On est allé voir les religieux pour nous aider à faire passer le message à l'église et à la mosquée. Et les autorités nous accompagnent, ça, j'insiste là-dessus, parce que les sous-préfets, les maires, les APA, tout le monde est impliqué. Donc on a pris cette disposition, on n'attend pas l'État. Au jour d'aujourd'hui, toutes les concessions scolaires sont nettoyées. Et vous pouvez faire un tour dans les écoles. Et vous verrez que vraiment les concessions sont nettoyées.
Et il faut dire que nous n'avons pas reçu encore de bavette de la part du département, mais je suis sûr que c'est puisqu'il y a beaucoup d'activités en même temps que ce n'est pas arrivé et que ça arrivera les heures à venir, même pas des jours. Là, je suis catégorique là-dessus. Espérons que ce serait les heures à venir parce que c'est le lundi. Non, non, ça sera les heures. Mais qu'à cela ne tienne, ici déjà la sensibilisation à portée. Vous savez, c'est les classes d'examen qui ouvrent. Et les classes d'examen, c'est seulement la rentrée en 7e où il y a les petits-enfants. Le collège, le lycée, c'est des grands. Et ils connaissent et les conséquences de cette maladie, l'existence de la maladie. Madame la directrice, touchons un peu le côté coût. Oui. Peut-être tout le monde sait que la population de la Guinée est quasiment pauvre, je vais dire comme ça, entre guillemets. Ça, c'est vrai. Est-ce que on a pensé au transport que les gens vont payer pour venir à l'école? Je trouve que c'est vraiment, ce serait beaucoup trop pour les parents. Et est-ce que c'était vraiment nécessaire de penser à ouvrir les écoles maintenant? Moi, je dirais oui. Il ne faudrait pas que la maladie arrête tout. Elle ne doit pas arrêter la vie. La vie doit continuer. On doit apprendre à vivre avec, puisque nous la connaissons. Nous savons comment elle se transmet. Nous devrons apprendre à vivre avec. Mais si on ferme les écoles, je pense que ça va être un peu anormal. D'abord, nous ne sommes pas les seuls pays. Beaucoup de pays africains ont tenté d'ouvrir les classes. Il y en a même les pays qui ont ouvert toutes les portes, à tous les niveaux. Donc, je ne pense pas que le problème de coût... Vous savez, chaque préfecture a sa réalité. À Koya, par exemple, moi, je n'ai pas la même réalité que les DCE de Conakry, où les enfants parcourent une longue distance. Et voilà une des raisons, quand on a fait les états généraux de l'éducation, un point que moi j'ai évoqué, je me suis dit, pourquoi un enfant quitte Ratoma, il va venir étudier à Dixine? Pourquoi? Il loge à Ratoma. Pourquoi il vient loger à Dixine? Tout ça, c'est parce que quelque part, il y a une mauvaise gestion. Parce que quand il n'est pas admis à Ratoma, Dixine est prêt à le recevoir. Mais madame, par exemple, si on prend les universités, moi je suis en ville et que j'étudie à l'ISIC de Kountia, vous imaginez le coût? Et je suis obligée de venir à l'université. Oui, mais cela ne doit pas faire qu'on doit ne pas ouvrir les portes on doit des quand écoles. Même penser. Ok, on souhaite, on va faire un plaidoyer auprès des autorités de penser à ça. Et ne serait-ce que... Mais le gouvernement a pris des décisions, il y a des bus qui roulent, on ne paye pas. On ne paye pas dedans. Oui, mais combien de bus? Ça peut prendre tout le monde. Ok, on va prier que ce soit beaucoup de bus maintenant là. Ok. Ou ceux qui montent dans les taxis, ceux qui montent dans les privés. Et il y a une sensibilisation qui est possible. Si tu as ta carte, par exemple, on peut faire une diminution pour les étudiants, pour les élèves. Ça peut se faire. Et puisque si tout le monde comprend que vraiment l'éducation c'est le socle du développement, moi je pense que tout le monde va s'impliquer. Et déjà sur les réseaux sociaux, nous avons des comités pour les élèves, des étudiants qui disent de boycotter la rentrée, qui refusent carrément de partir à l'école demain. Ça c'est vraiment boycotter le développement. Ça n'a aucun sens. Boycotter l'ouverture des classes, ça n'a aucun sens. S'ils ne vont pas à l'école, comment est-ce qu'ils vont apprendre le savoir? Vous savez, tous les problèmes, tous les pays du monde ont des problèmes. Vous savez, c'est la gestion du problème qui donne la différence. Les pays où l'éducation est au centre de la préoccupation du gouvernement, les pays où toute la population a de l'importance pour l'éducation des enfants, gèrent mieux leurs problèmes que les pays où l'éducation est au second plan. Vous pouvez le vérifier. Sinon, tous les pays africains ont les mêmes problèmes. Alors, problème d'eau, problème d'électricité, problème de scolarité, problème de route. Nous avons tous les mêmes problèmes. Parlons un peu de l'éducation. Quel est votre regard par rapport à cette situation en Guinée? La situation de... l'éducation. Ok, moi je dirais qu'il faut remercier les autorités qui se battent. Il faut remercier nos partenaires qui nous accompagnent. Parce qu'on a des infrastructures, il faut le reconnaître. Et nous sommes en manque, mais il faut reconnaître que ça existe. Et avant, on ne dotait pas le secondaire de manuels scolaires. Aujourd'hui, on commence à les doter. Parce qu'avant, les enseignants du secondaire avaient de sérieux problèmes dans la préparation, puisque la science évolue, elle n'est pas fermée. Mais aujourd'hui, le MENA commence à doter
le secondaire, puisque avant les partenaires prenaient seulement l'enseignement élémentaire. Mais ils ont prolongé l'enseignement élémentaire jusqu'au niveau du PEPC. Donc tout ça se continue dans l'enseignement général. Donc, et la formation des enseignants, peut-être que ça s'est arrêté à un moment donné, mais sinon ça avait vraiment de l'importance. On avait cherché à catégoriser les enseignants en 3 phases. Les enseignants faibles, les enseignants moyens, les enseignants excellents. Donc on avait à tout moment des programmes de formation pour ces enseignants-là. La remise à niveau. Ce que je déplore au sein de cette formation des enseignants, c'est que la formation continue est laissée pour compte. Alors que tous les jours, il faut remettre à niveau, il faut remettre en question la formation de l'enseignant, puisque c'est lui qui qualifie l'enseignement dans la pratique de classe. Si lui-même il n'est pas qualifié, ça va être un peu difficile. Donc moi je lance un appel pour que la formation des enseignants soit prise au premier point. Aimables téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission À mon tour de parler et nous sommes reçus par la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Elle est également la coordinatrice nationale de Africa Femmes Performantes Guinée. Tout à fait. C'est quoi cette organisation? Voilà, AFP Guinée, Africa Femmes Performantes Guinée, est une ONG internationale dont le siège est aux États-Unis, à Maryland, fondée par une panafricaniste du nom de Patricia Seke. Et franchement, elle est d'origine camerounaise, mais elle est installée aux États-Unis. Elle a pensé à l'Afrique, son continent. Elle a créé cette ONG où presque au jour d'aujourd'hui, 15 pays africains ont adhéré. Les Caraïbes sont dedans, les États-Unis même, l'Europe. Et chaque année, on fait un congrès dans un pays. Le 8e congrès s'est tenu à Conakry, à l'hôtel Noum, et sous la haute présidence du couple présidentiel et de tous les membres du gouvernement. Et c'est à l'issue de cette conférence que moi j'ai été nommée coordinatrice nationale d'Africa Femmes Performantes, qui a pour objectif la valorisation de la femme, l'autonomisation de la femme. Et qui parle d'autonomisation, parle d'activité, parle de travail. Et chaque année, on va aux États-Unis pour faire une remise en question, tracer des programmes et développer des activités sur le terrain pour que cette femme, qu'elle soit autonome. Et en 2014, quand on est allé à Miami, il y a eu un défilé. Tous les pays sont passés. Et on était avec une vieille femme, teinturière, de la commune de Matam. Paix à son âme, elle est décédée. Elle a ouvert nos draps de lit en indigo guinéen. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Ils ont dit, mais ça c'est l'effort des femmes africaines. Et le textile guinéen a attiré l'attention de AGOA. Donc on a occupé la 3e place. Et le Cameroun était là avec son poivre. Voilà, le Congo était là avec son miel. Donc au retour, on nous a demandé de venir travailler sur le textile guinéen. Vous savez, le textile guinéen, ça prend le corps. C'est clair. Donc il faut faire des formations, il faut faire des sensibilisations. Et ça a été, les 2 années qui ont suivi, ont été notre activité principale. Et on est allé à Kindia pour faire la formation des teinturières avec nos moyens de bord. Chaque membre a contribué. Et voilà, c'est comme ça. Et ça a touché, cette formation, ça a touché combien de femmes? On a pris 150 femmes à Kindia. On les a formées. Chaque année, on va pour vendre l'image du textile guinéen aux États-Unis. Et il y a eu des bailleurs de fonds qui se sont intéressés. Et sur la vie quotidienne de ces femmes, ça a eu de l'impact? Ça a eu de l'impact, oui. Parce que quand l'association des femmes teinturières de Kindia, on a pris cette association comme point focal. Donc, elles font des tissus, ça ne prend plus le corps. Vous voyez, les ministres, ils portent le textile guinéen. Même ça ne prend pas le corps. Même le président de la République, c'est le premier homme performant de la Guinée, parce que c'est lui qui est venu à l'ouverture du 8e congrès et il s'est rencontré avec notre fondatrice aux États-Unis. Il a vraiment pris des engagements. Il nous a dit qu'il soit président de l'Union africaine ou pas, il accompagne les femmes dans leur autonomisation. Il va nous aider à valoriser notre textile. Donc vous voyez,
les femmes ont compris finalement que le textile qui ne prend pas le corps est plus payé que le textile qui ne prend pas. Mais elles aussi, elles ont posé leurs conditions. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Mais il y a un problème de moyens, il y a un problème de formation. On a même pris contact tout de suite avec un monsieur qui est en Martinique, qui a fait les études sur le textile. Les produits qui rentrent dans la composition du textile. Il va venir, on va essayer de faire une formation pour les femmes pour que vraiment leur pratique soit améliorée et pour que le tissu soit vraiment consommable. Madame la coordinatrice nationale, ça vous dit quoi quand on vous dit femme moteur de développement? C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout part de nous, tout revient à nous, les femmes. Mais nous sommes aussi notre propre ennemi. Et ça, c'est un combat à mener pour que les femmes enlèvent ça dans leur tête. Que nous sommes égales quand on se donne la main. Et nos familles sont heureuses. Le milieu dans lequel nous vivons devient un milieu ambiant. Et nous contribuons favorablement, efficacement au développement de la nation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier dans tous les secteurs. Partout où il y a une femme vraiment qui est engagée, elle va jusqu'au bout. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Très bien. Aimables téléspectateurs de SAT-TV, nous sommes avec la coordonnatrice nationale d'Africa Femmes Performantes de Guinée. Elle est aussi la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Merci, Madame la coordinatrice. À moi de vous remercier. Nous sommes à la fin de l'émission. Et un mot pour toutes ces femmes qui vont vous suivre sur SAT-TV. Vous avez juste la caméra devant vous. Donc, quelques mots pour ces femmes. Je vous remercie. Et mes filles, mes soeurs, mes amis, femmes, filles, je demande l'union entre nous. Je demande la vérité entre nous. Je demande l'accompagnement. C'est-à-dire que quand je vois l'association, ces enfants devant moi, ça me fait une fierté. Je suis directrice préfectorale de l'éducation. Quand je vais dans une école, j'ai deux discours. Un discours pour l'ensemble des élèves, mais un discours spécifique pour les jeunes filles. Donc, ça, parce que tu viens de le dire, ce que femme veut, Dieu le veut, on a quelque chose que les hommes n'ont pas. Il faut avoir la faculté, la capacité, la force d'extérioriser ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Et en le faisant avec l'union, on peut vraiment déplacer le Mont Ganga pour le bonheur de tous les Guinéens. Bravo les femmes, pour que vivent les hommes. Bravo les femmes, pour que vivent les hommes. C'est par ces mots que Madame Diop Fatoumata Kimoko va mettre fin à cette émission. Tout le plaisir a été pour moi, en tout cas, de vous servir. J'espère qu'on se reprendra dans un autre numéro. En attendant, respectons les gestes barrières. Et c'est le lundi, la rentrée des classes. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire chez vous pour vous débrouiller. On se reprend dans un autre numéro en tout cas. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bye.